Salut, Jacques Théwatso, conseiller au Conseil des Abénaquis d'Odanak. Nous sommes le 15 septembre. Je viens de recevoir ma mise en demeure de Sylvain Rivard, alias Binvard. But no mere letter is going to stop Jacques Théwatso from speaking out. He has made it his personal mission to denounce people whom he sees as falsely claiming to be Indigenous. He calls it identity theft. Il a menti à ma nation constamment. Il s'est servi de ma culture pour faire avancer sa carrière. Il se dit un grand allié, mais c'est comme un prédateur culturel des Premières Nations. Here's the man whom Watso is threatening to take to court, Sylvain Rivard. He's an expert on Indigenous clothing, well known in the media, the museum world, and the cultural community. Et des couteaux de cou. Les couteaux de cou, ce sont les couteaux qui sont portés là. C'est une tradition de le porter au cou plutôt qu'à la taille? À la taille, c'est Hollywood. For Jacques Watso, Sylvain Rivard is an imposter. One of far too many, he says. More and more people in Canada are self-identifying as Métis and demanding their rights. But who is and who isn't Métis? A question to which there are many answers. On l'a cru, puis toute la majorité de la communauté l'a cru, mais quand on a commencé à poser des questions, il était évasif sur le sujet. Sylvain Rivard is a multidisciplinary artist, author, and recognized storyteller. Here he is at a festival in Germany. He also does presentations in schools. His stories have been published by an Indigenous publishing company. In 2019, at Montreal's annual book fair, he was part of a panel with Indigenous authors such as Joséphine Bacon, the great Innu poet and filmmaker. Moi, ma base de la culture part avec mes grands-parents. Ça a comme sauté une génération. Quand je voyais que mes amis ne faisaient pas ça, je me demandais comment ça se fait qu'on fait ça, nous. Ouais. Et c'est là que j'ai toute eu l'histoire. J'ai fait OK. Sylvain Rivard has been working with the Abenaki Nation for many years. He has even learned the Abenaki language. At the Abenaki Museum in Odanak, he made a major contribution to the exhibition Indians Beyond Hollywood, but his Indigenous ancestry is not really clear. For years, Rivard presented himself as having an Abenaki background, but now he has stopped doing so. He says he has Indigenous ancestors, but he still can't say who they were. M. Rivard est devenu plus grand que son mensonge, puis l'ego artistique, culturel, de son appropriation identitaire et culturelle de ma nation a fait en sorte que c'est devenu un personnage qui est représentatif de l'appropriation culturelle chez moi. Sylvain Rivard refused to give us an interview on camera. When reached by phone, he said that he has not lied because his grandmother had always told him that he had Indigenous origins. He said that he has felt Indigenous ever since he was a boy and considers himself a cultural ambassador for the First Nations. Et le grand argumentaire, c'est que je fais ça pour honorer les Premières Nations, chose qui n'est pas le cas parce que ce sont des prédateurs culturels qui viennent dans nos communautés, qui exploitent notre richesse culturelle, qui doit être diffusée que par nous, les Premières Nations. But some other members of First Nations have spoken up in Rivard's defense. In a press release, they stated that even if he does not have Indigenous status, he has an Indigenous spirit, heart, and soul. They even called for Sylvain Rivard to be made an honorary member of the Abenaki Nation. Dolores Contré-Miguans is an artist, a teacher, and an expert on Indigenous customs. Her mission is to bring different cultures closer together. In this 2015 interview, she talks about her origins with the host of a web TV program. À la maison, on parlait de l'anglais, du baragouin mi-chief. C'est une langue autochtone entrecoupée avec du français, un peu d'anglais. Okay. Donc ça, c'était la langue maternelle. She is the author of a book about teaching Native American spirituality. She has received funding for her professional activities from agencies and institutions not only in Quebec and Manitoba, but also in France. C'est mon grand-père qui avait quitté l'Ontario, lui étant d'origine Anishinaabe avec son épouse aussi. Moi, j'ai pas vu d'ascendance algonquine de son côté. Ça, ce sont ses ancêtres sur les 5 dernières générations. Dominique Richaud, an expert in genealogy, could not find any Anishinaabe or Algonquin ancestors in Dolores Contré's family tree. Miguans is the last name of an Indigenous man who was her partner a number of years ago. They had a child, but never married.
Au moment de son entrevue d'embauche, Mme Contré a effectivement mentionné qu'elle était métisse. Dolores Contré has been teaching courses on Indigenous traditions, customs, and beliefs at the Université de Montréal since 2008. Being Indigenous or Métis is not a requirement for the job, but the university is still going to look into her case. Si on doit rectifier le tir, par exemple, sur notre site Internet où effectivement elle s'affiche comme métisse, on le fera, mais on doit poursuivre les différentes vérifications là, en ce sens-là. Dolores Contré never responded to our request for an interview. In an email, her son told us that his mother hadn't done anything wrong. He said that she simply wanted to honor her father by transmitting his Algonquin culture. Je suis Luma, femme médecine de la Première Nation Ontaya, Abenaki Algonquin du Québec. J'en profite pour saluer tous les membres de mon clan. Shaman Luma Wakan says she carries the medicine of the bright spirit inspired by Indigenous ancestral practices. L'univers s'exprime pas ni en français ni en anglais ou d'autres langues. Elle s'exprime en vibration et en fréquence. Luma Wakan, whose real name is Diane Tremblay, says that she is descended from an Iroquois chief and that her grandfather is Indigenous. Si je vais dans sa généalogie à elle, But our genealogist could not find any Indigenous ancestors in her family tree. C'est du n'importe quoi, c'est du fast-food culturel, c'est dégueulasse. Puis même ceux qui font de l'appropriation culturelle, mais ils le font bien, ça ne justifie pas leurs mensonges. Diane Tremblay refused to give us an interview on camera. On the phone, she told us that the public records are wrong. She said that all she wants to do is help people in need. Some other public personalities have made headlines recently. In the circle of life, Indigenous people see life in a circular manner. Nadine Saint-Louis, the director of a gallery of Indigenous art, has identified herself as Mi'kmaq and Algonquin Métis. But the Quebec newspaper La Presse revealed that her closest Indigenous ancestor was born in 1680. In response, she filed a lawsuit against La Presse. Her lawyer told us that the information spread by the media is false and defamatory. Michelle Latimer is a well-known Canadian film director. A CBC investigation raised questions about her claims to family ties with the Kitigan-Zibi First Nation near Maniwaki, Quebec. Ms. Latimer apologized for having said that she came from this community without having done all of the necessary checking first, but she still claimed to be Métis. The NFB subsequently withdrew her documentary Inconvenient Indian from its catalog. Marie-Josée Parent was considered the first Indigenous person to hold an elective office of the City of Montreal. She was put in charge of reconciliation with First Nations until a news item by Radio-Canada raised questions about her Indigenous background and forced her to step down from that portfolio. Les réseaux sociaux ont réagi beaucoup il y a une dizaine de jours, grâce ou à cause d'Éric Pouliot-Tisdale, puisque c'est vous, Éric, qui avez sorti ces affirmations-là sur Internet, donc Marie-Josée Parent ne serait pas Mi'kmaq. Éric Pouliot-Tisdale is Mohawk, a big genealogy buff. On his website, he calls out public personalities who he says are usurping Indigenous identity. C'est vraiment un fantasme, et puis si on les croit pas, on n'est pas correct. His method: publishing people's family trees. Every time he does so, there are strong reactions on social media. Et ils se prétendent d'ancêtres Mi'kmaq, d'ancêtres Algonquins et tout ça, puis finalement on fait leur généalogie, puis on remonte à 1600, 1640. Mon expérience de l'année dernière a été vraiment traumatisante, hein? Ça a été extrêmement blessant. A year later, Marie-Josée Parent agreed to discuss these events with us. As so often with people who identify as Métis, she says that her feelings of belonging to the Mi'kmaq Nation first came to her from family oral traditions. Une culture qui m'a été transmise et que je vis encore aujourd'hui, qui m'a été racontée, qui m'a été inculquée par mes parents. In search of proof, she consulted some experts. Pour reconstruire de façon factuelle, donc avec des preuves, l'histoire familiale qui m'a été racontée. Et systématiquement, cette histoire-là est maintenant corroborée par des faits historiques avec des certificats de naissance, des certificats de mariage, une généalogie complète. Such as her great-grandmother's baptism certificate. Un élément que je n'avais pas. Et donc, c'est quand même super intéressant de voir qu'elle a été baptisée sur la réserve de Lennox Island.
But our genealogist assures us that this certificate does not prove that her great-grandmother was Indigenous. Moreover, in the various government censuses, her great-grandmother never identified herself as Indigenous. That doesn't surprise Marie-Josée Parent, who says that for a long time, many Indigenous people hid their identity. En fait, je vais vous avouer que, en ayant appris tout ce que j'ai appris sur le caractère historique, qui n'est pas toujours raconté ou qui est moins bien connu sur la réalité du territoire d'où je viens, j'ai envie de le célébrer davantage. Across Canada, the number of people identifying as Métis has exploded. According to the 2016 census, there were 580,000 of them, an increase of 334% in 25 years. In Quebec, 69,000 people now say they are Métis, a 150% increase in 10 years. On en revenait toujours à la même historique. 5 à 6 ancêtres que généralement environ 60 à 80% des Québécois ont, entre 1600 et 1670 approximativement, donc excessivement loin. Even the Premier of Quebec says he has one of these ancestors. Moi, j'ai une de mes arrière-grand-mères, arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelle Marie Mitewi Migou Kou, donc qui était algonquine. The Premier doesn't say that makes him Métis, but some members of First Nations to whom we spoke said that they found his statement offensive. Everywhere they turn, they come across more and more Quebecers with this new sense of legitimacy. To them, this massive Indigenous coming out, even if it's well-intended, has become exhausting and intolerable. Il y a vraiment beaucoup de gens, et dans le milieu artistique, et dans le milieu médiatique, dans le milieu universitaire, ainsi de suite, c'est très, très, très varié, qui se prétendent de source autochtone, d'origine autochtone. C'est condescendant, puis c'est arrogant de leur part. Puis c'est une autre forme de colonialisme de la part des Canadiens français sur les membres des Premières Nations. C'est blessant, là. On a décidé de vous donner une paire de mocassins parce que c'est symbolique. L'idée, c'est de vous dire, de vous demander de chausser nos mocassins avec notre regard sur la vie. Dominique Côté is the chief of an association of Métis people in the Beauce region of Quebec, the Sartigan Nation. Moi, à l'école, on m'appelait la grosse quoi. C'était vraiment le quotidien de ce que je vivais dans ma vie, même à 10, 12, 13, 14 ans. Là. She first founded the Antaya community in 2007, but then that group broke apart. Today, 150 of its members have followed Chief Côté to form the Sartigan Nation. She says that it was her grandmother who revealed her Indigenous background to her, a community that history forgot, and a village that disappeared where the Quebec municipality of Saint-Victor-de-Beauce now stands. Elle me disait, révèle la vérité sur notre groupe. Et comment je peux révéler la vérité sur notre groupe? Ben, en faisant un rapport historique, c'est ce qu'on a fait à la Nation, en démontrant ça. Et 2, c'est en obtenant notre reconnaissance avec Ottawa. In Quebec, there are 11 Indigenous peoples that are recognized by the federal government. Every member of these groups has at least one Indigenous ancestor, less than 3 generations back. Métis organizations like Dominique Côté's are not recognized and do not have Indigenous rights, but many are still fighting to obtain them. Et cette reconnaissance-là, je l'espère, va permettre, entre autres, qu'on puisse avoir une bonne collaboration, tant avec les communautés abénaquis d'Odanak que Wolinak, puisqu'on est cousins, hein, on a certains des mêmes ancêtres. But the Abenaki do not recognize her group as cousins. Dominique Côté, elle a approché le conseil dans sa première organisation Antaya en 2006. Le dossier, c'était un petit document boudiné avec comme petite école. Là. C'était pas exceptionnel comme document de preuve historique. Là, mais... In December 2019, Jacques Wetzel issued this press release on behalf of his nation. It states that Chief Côté and her group are identity thieves. Je lui ai dit que je comprends son inquiétude.
que je comprends qu'avec tous les groupes qui existent, c'est difficile de s'y retrouver. Hard to know, indeed. There are Métis associations like the Sartigan Nation in practically every part of Quebec. Is it possible that there are actually that many Métis communities that history forgot? On this point, researchers' opinions differ. Selon les données archivistiques et historiques que j'ai consultées, pour moi, en tant que spécialiste et expert sur la question, il n'y a aucun doute qu'il y a eu des Métis au Québec. Sébastien Mallette identifies as Métis. A professor at Carleton University, he studies Métis groups that are trying to get themselves recognized. He thinks that these groups must be considered on a case-by-case basis. With two other researchers, he has published a book called Les Bois Brûlés de l'Outaouais, which discusses the origins of the Métis people in the Ottawa region. Je crois que la plupart des individus viennent vers ces groupes-là avec des identités puis des motifs qui sont distincts, qui sont pluriels, multiples. Oui, il peut y en avoir des gens qui peuvent avoir des mauvaises intentions, mais c'est pas à mettre tous dans le même panier. Daryl Leroux has a different take on the Métis movement. In 2019, he published a book called Distorted Descent, White Claims to Indigenous Identity. Leroux calls these self-proclaimed Indigenous people race shifters. A professor at St. Mary's University in Halifax, he doesn't hesitate to question the authenticity of these Métis groups in Eastern Canada. Au Québec, j'en ai trouvé environ 30 à 35 qui sont présentement actifs. En Nouvelle-Écosse, il y en a environ 10. Au Nouveau-Brunswick, il y a 7 ou 8 qui vont en cours normalement pour accéder ou essayer d'accéder à des droits autochtones. To obtain Indigenous rights as a Métis, having an Indigenous ancestor somewhere in your family and being a member of a Métis association are not enough. You have to prove that you belong to a historic Métis community. Les droits autochtones au Canada sont des droits collectifs, uniquement. Si vous voulez avoir des droits, il faut que vous soyez une communauté et les droits vont être accordés à la communauté et non pas à des individus. Denis Gagnon held the Canada Research Chair on Métis Identity at the Université de Saint-Boniface in Winnipeg for many years. He sees Métis identity as a precious heritage that should be tended carefully. Les Métis, ça peut être aussi bien la colonie de la Rivière-Rouge, peut être utilisé comme terme générique pour désigner quiconque possède des origines mixtes européennes et autochtones, et ce, partout au Canada. A community that wants to obtain Métis rights must show that it has a shared culture and customs and traditions that constitute a Métis identity distinct from those of First Nations and Europeans, and prove that this tradition has lasted over time. That is the Pauli test set out in a Supreme Court decision. Children, my grandchildren, can be like their ancestors, hunt when they want. Steve Pauli and the Métis community of Sault Ste. Marie met this test successfully in 2003 and thus obtained Indigenous rights. This Supreme Court decision sparked the Métis movement throughout Canada. Il y a beaucoup de membres de communautés au Canada qui vont lire les critères et qui se reconnaissent. Ils se disent, nous autres, on est comme ça. C'est ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. Donc, ils se sont reconnus et se sont dit, on pourrait avoir des droits, nous aussi, comme à Sault Ste. Marie. Nearly 110 associations in Quebec and elsewhere in Canada have gone to court, trusting that they would be granted recognition and rights, generally hunting and fishing rights. While Dominique Côté was chief of the Antaya Métis community, some of its members wanted to be able to produce maple syrup without having to follow the applicable regulations. Moi, j'avais personnellement écrit à l'UPA, ce que je lui demandais, c'était un quota particulier pour la nation. Mais ça a été refusé. C'est juste une question d'argent encore là. Mais à force de répéter le mensonge, ils sont devenus des Indiens. Là. Dans leur cœur, là, ils se lèvent, puis la sauge, puis le pied part, hein, comme que disait l'autre. Je vous présente notre danseur traditionnel de la nation, Mario Turgeon. A traditional dancer, a council, a group of elders, all meant to help people find their roots and celebrate their culture. But they make it seem as if the Sartigan Nation is one of the First Nations. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait dans votre tradition normalement? Moi, je n'étais pas accueilli par un danseur de power de pas rapport. C'est très irrespectueux. Là. Le gars,
Le powwow, c'est une cérémonie. Ces grands-mères autochtones, ils sont très, 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 très loin parce que toutes ces 3 ascendances autochtones remontent au 17e siècle. Dominique Richaud could not find any document showing that Dominique Côté's grandmother was Indigenous, as she claims. C'est très difficile de faire les recherches amérindiennes. Non seulement c'est pas indiqué, mais ils changent de nom. On les efface, né de parents inconnus. Vous savez, vous me dites, bon, votre généalogiste n'a pas trouvé ma grand-mère. Moi, je viens de la trouver dernièrement. Alors, c'est pour vous dire comment ça a été très, très compliqué. Oui, c'est tout le temps nébuleux. Il y a tout le temps une histoire. Si quelqu'un, un autochtone, te dit c'est compliqué, ma généalogie, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est un mensonge. Il n'y a rien de caché ou de mystérieux. C'était vraiment là. Les gens devaient être recensés. Les gens voulaient savoir à qui ils avaient affaire aussi. C'est important aussi d'avoir un œil sur une population qu'on essaie de contrôler. Il faut que tu acceptes comme métis. Sébastien Mallette thinks that even people who have no Indigenous ancestors have the right to identify as Métis. He thinks that you have to go beyond genealogy and consider their way of living and how they see the world. Les critères généalogiques, ça mène à des chasses aux sorcières, vous savez. Est-ce que vous avez véritablement ces ancêtres-là ou non? Est-ce qu'ils viennent très exactement des familles algonquines ou abénaquis? According to public records, Sébastien Mallette's closest Indigenous ancestor was Saint-Foros Tapakwe, born in the 17th century. But Mallette says that this information is false and that he gives more importance to what his father told him. C'est souvent le cas chez les Métis. En fait, je ne suis pas tout seul là-dedans. La plupart des Métis vont connaître une transmission culturelle familiale. On a souvent cet historique-là, des histoires de famille où les gens disent « Ah, ma grand-mère nous disait qu'on avait du sang indien, etc., etc. » Mais souvent, c'est une mythologie canadienne, française, québécoise qui est basée sur une ascendance qui remonte aux années 1600. Lorsque vous vous affirmez comme métis de nos jours, automatiquement, vous tombez sous la loupe. Vous tombez sous la loupe, par exemple, de journalistes comme vous ou de spécialistes qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais d'où ça vient? Qui exactement? Lequel? Ça fait combien de temps? T'en as-tu suffisamment? » Le groupe Antaya émettait une carte. Most Métis associations issue a membership card. Dominique Côté had one when she was chief of the Antaya community. These cards often resemble the ones that the federal government issues to status Indians. Some people make fraudulent use of their Métis membership cards to be exempted from taxes on their purchases, like a new car, for example. On va vraiment créer la carte pour ressembler autant que possible à la carte réelle. Et on voit qu'il y a un montant de fraude dans l'utilisation de cette carte assez élevé. Today, the Sartigan Nation no longer issues cards to its members, precisely because Chief Côté says that she had found some cases of fraud. J'ai moi-même fait le tour des commerces avec un document sur la loi sur les Indiens expliquant à quel endroit a lieu la déduction. D'une part. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué aussi avec les gardes-chasse pour leur expliquer que tu n'as pas le droit de chasser et pêcher n'importe où au moment où tu détiens une carte telle que celle-là. Shaman Luma Wakan is also a member of the Sartigan Nation. À l'heure actuelle, on est une nation parce que la journée où on va signer notre entente avec le ministère des Affaires indiennes, nous reconnaissant comme titulaire de ce village-là, on va pouvoir utiliser le mot Première Nation. Et tout ça, c'est en cours, là. To date, only the Métis community of Sault Ste. Marie, Ontario, has passed the Pauli test. All of the 110 other Métis groups have failed in their attempts to obtain legal recognition. In Quebec, the court case that got the most attention was heard in Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ghislain Corneau had built a hunting camp on public land and refused to take it down on the grounds that he was Métis. 3 Métis organizations representing nearly 12,000 people joined him as plaintiffs to claim his Indigenous rights. After more than 11 years of litigation, the Superior Court of Quebec rejected their claims. In his decision, Judge Roger Banfort wrote that the evidence showed that Ghislain Corneau's self-identification as Métis was a fairly recent phenomenon, dictated by opportunism. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens métissés, de personnes métissées qui sont autochtones. Évidemment, c'est le cas, là. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de peuple distinct métis. Le problème, c'est qu'il y a eu des efforts par les gouvernements par le passé pour éteindre ces communautés-là, dont on demande aujourd'hui de faire démonstration de leur existence.
Donc, il me semble que le gouvernement a un problème, à savoir de demander à des gens de prouver une identité qu'elle a tenté d'évacuer et même d'éliminer pendant 200 à 300 ans. Peut-être c'est pour accéder à des droits de pêche, de chasse. Peut-être c'est pour accéder à des programmes d'emploi. Peut-être c'est simplement pour, un désir ambigu d'honorer ses ancêtres. Mais ce qui est important, c'est que les premiers peuples disent que ce n'est pas acceptable. To become a member of a Métis association and have a card, you have to fill out a form. Provide proof that you have an Indigenous ancestor, sometimes a simple declaration on your honor will suffice. And then pay a fee, which ranges from $40 to $260 depending on the association. You have to pay an annual membership fee. We wanted to see how easy or hard it is to obtain a card from an association. We asked a colleague to try to get one. As far as she knows, she has no Indigenous ancestry. Nevertheless, she filled out the form to become a member of the largest organization representing Métis people in Quebec, the Native Alliance of Quebec. Founded in the 1970s, the Native Alliance of Quebec has a long history of internal conflict. In the mid-2000s, it was on the verge of coming apart. The new chief, Guillaume Cal, was waging relentless war against some influential members of the organization. There were a number of raucous meetings and angry lawsuits. In the aftermath, Guillaume Cal went off and founded his own association. In 2018, it became the target of a CBC investigation. Chief Cal was recruiting members by having their DNA analyzed in a laboratory. The CBC was able to show that the laboratory's findings were more than questionable in the DNA of CBC staffers from Russia and India, and even in a sample of dog saliva. It found Indigenous genes, 12% Abenaki and 8% Mohawk. Guillaume Cal filed a defamation lawsuit against the CBC for this report. The Native Alliance of Quebec is the only association representing Métis in Quebec that receives federal funding. In 2020, it received over $1 million. Si le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ne reconnaissent pas un peuple distinct métis à l'est de l'Ontario, au sud de l'Ontario, au Québec, etc., pourquoi leur donner des financements à ces organismes-là? Que tu viennes, tu sais, 4e génération ou 7e génération, tu es métis. Robert Bertrand was also chief of the Native Alliance from 2011 to 2016. He was then elected national chief of the Congress of Aboriginal Peoples. J'ai eu une bonne discussion avec la ministre. Tu voyais là qu'elle ne voulait pas nous voir là. Elle voulait pas nous... In Canada, only the Métis of the Western Provinces and Territories and Sault Ste. Marie are recognized by the federal government as an Aboriginal people. The Congress of Aboriginal Peoples is a political organization based in Ottawa that fights for recognition of other Métis people throughout the country. The Congress says that it also represents all Aboriginal people living off reserve. The federal government gives the Congress nearly $5 million per year. Et si vous vous définissez comme métis et qu'au fond, vous n'êtes pas indien, vous enlevez la place des Indiens. André Maltais was a federal member of parliament and public servant for many years. He was the one who convinced Pierre Elliott Trudeau to recognize the rights of Aboriginal people in the Charter of Rights and Freedoms. In his opinion, organizations representing Métis people who are not officially recognized by Ottawa should not receive government funding. Je comprends surtout pas comment ça fait qu'on reste là. C'est moyen de regarder ça comme... C'est pour ça que les citoyens ont bien tout mêlé et qu'on pense que les injustices, puis peut-être à raison. By email, the Department of Indigenous Affairs told us that they are working with the Congress of Aboriginal Peoples to advance the cause of reconciliation. Est-ce que vous, votre descendance autochtone, vous dites que vous avez validé, ça remontait à où? C'était... j'en ai sur les deux côtés, sur le côté paternel, sur le côté maternel. Ils vont parler rapidement. Ils vont dire c'est de ma grand-mère, c'est du bord de ma grand-mère, mais là, ils changent de conversation vite parce qu'ils veulent pas trop qu'on rentre dans les détails. Parce qu'en réalité, c'est 12 générations de leur grand-mère, tu sais. According to our research, Robert Bertrand's Indigenous ancestry goes back to the 1600s. Des gens sont mis en position de leadership, vont rencontrer le gouvernement fédéral à différents niveaux pour différentes raisons. Et comme vous l'avez dit,
vont recevoir des millions et des millions de dollars du fédéral. Robert Bertrand maintains that he has contemporary Indigenous ancestors in his family, but he can't say who they are. He says that he trapped with his father from childhood, that Indigenous blood flows in his veins, and that he is proud to be Métis. But let's come back to our colleague. She still hasn't received her card from the Native Alliance of Quebec, but she has been surprised to learn that she meets the criteria to obtain it. While filling in her family tree, she discovered that she had an Indigenous ancestor, a woman whose name is unknown and who married Jean Nicolette, a close associate of Samuel de Champlain, in 1629. The same ancestor as Dominique Côté, Eugénie Bouchard, Louis-José Houd, Pierre-Carl Péladeau, and even Prime Minister Justin Trudeau. Moi aussi, je l'ai dans mon ascendance. Cette femme-là, seule, a des centaines de milliers de descendants aujourd'hui. Donc, si toutes les personnes franco-descendantes se disaient autochtones aujourd'hui sur une base généalogique, on aurait environ 8 à 10 millions de nouvelles personnes autochtones au Canada et un autre 2 à 3 millions aux États-Unis. Donc, évidemment, n'importe qui peut se dire n'importe quoi. Si je veux me dire extraterrestre, je peux me dire extraterrestre. La question, c'est qui va te croire? Moi, je me suis fait traiter de racisme. Alors que j'essaie de dénoncer les gens qui s'approprient un peu l'identité autochtone. Cindy Wilde is Algonquin and Atikamekw. She has just retired after 25 years of working with Indigenous inmates. She wants to speak out against what she has seen at the Correctional Service of Canada. On m'a approché pour occuper un poste qui existe toujours, qui s'appelle agent de développement auprès de la collectivité autochtone. Donc, ça a été le début des initiatives autochtones au service correctionnel. The Aboriginal Initiatives Directorate was established to meet the needs of inmates from First Nations who are overrepresented in the penal system. For this directorate to carry out its mission, the Correctional Service of Canada needs Indigenous staff. For certain key positions, being Indigenous is even mandatory. J'ai eu la chance d'être maman, puis j'ai eu des congés de maternité. Donc, à chaque retour de maternité, il y a des choses qui se sont produites. J'étais comme, il y avait des gens qui étaient devenus autochtones en mon absence, tu sais. Fait que des gens parmi mes collègues, là. Cindy Wilde then realized that some of her colleagues had claimed Indigenous origins to get the jobs in question. J'ai tellement entendu de mes superviseurs dire à quelqu'un « Ouais, mais toi, tu sais, t'as une ou deux plumes qui te poussent en arrière de la tête, là, fait que je pourrais te mettre sur ce poste-là quelques mois. » Tu sais, c'est des choses que j'ai entendues, puis je suis pas certaine que c'est des blagues parce que ces gens-là ont occupé ces fonctions-là. Mais il y a certains postes qu'il faut être vraiment autochtone pour intervenir avec des détenus autochtones. Dominique Launière belongs to the Malicite-Vigé First Nation, one of the 11 Indigenous nations recognized in Quebec. She, too, worked for the Aboriginal Initiatives Directorate. J'avais une collègue qui était encore là dans la division des initiatives autochtones, qui est d'ascendance portugaise. Puis elle est autodéclarée Micmac. Both Cindy and Dominique filed complaints about the situation with the Public Service Commission, but to no avail. J'ai dénoncé ça pour que ça cesse, puis que les détenus puissent bénéficier des services qui leur sont réservés, en fait. To qualify for a job that is open only to Indigenous people, you have to fill out a self-declaration form where you identify yourself as Aboriginal. The Correctional Service of Canada does not check any further. Moi, j'en reviens toujours aux deux poids, deux mesures. Moi, je suis une Première Nation inscrite au registre des Indiens, puis je dois constamment prouver que je suis une Autochtone avec ma carte. This same self-declaration form is used in all federal departments. The Quebec government uses a similar form. It's not just correctional employees who have good reasons to declare themselves Aboriginal. Inmates do too. Some of the benefits include more frequent visits, culturally responsive services, and the possibility of obtaining earlier parole, which creates some strange situations. Un détenu qui s'autodéclare autochtone, puis que par la suite, il décide qu'il l'est plus. Fait que là, il dit à son agent de libération conditionnelle, enlève ça, décoche le autochtone dans mon dossier parce que ça me tente plus. Un autre cas, ça pourrait être un détenu qui s'autodéclarait Innu, puis 3 mois plus tard, il dit non, je suis plus Innu, je suis Mohawk. Il changeait de nation comme il changeait de chemise. Elders play an important role in Indigenous culture. In the correctional system, they are hired to help rehabilitate inmates.
sont hyper importants. En fait, je pense que c'est la clé que le service correctionnel aurait pu détenir pour travailler vraiment de façon positive la réinsertion sociale. Malheureusement, il est arrivé aussi dans cette sphère-là des autodéclarés qui ont nui au cheminement qu'on voulait faire aux initiatives autochtones. Donc, c'est des aînés autodéclarés qui font passer des entrevues aux nouveaux aînés qui veulent être embauchés par le service. A situation that is hard to believe. An elder who is not really Indigenous and a liaison officer who is self-declared as Indigenous on a form, working in a helping relationship with a prisoner who is no more Indigenous than they are. Il y en a beaucoup qui ont quitté, malheureusement, des bons employés qui auraient pu faire la différence. Et il y en a beaucoup qui ont quitté avec cette amertume-là de dire, bien voyons, c'est quoi ça? On fabrique des Autochtones au service correctionnel. The Correctional Service of Canada refused our request for an interview. By email, the service told us that all employees have the right to self-declare and that it does not have the power to determine whether someone is Aboriginal or not. It even said that the Correctional Service of Canada is proud to be the largest employer of Indigenous people in the federal public service. Fait que les grands perdants, en bout de ligne, ce sont les Premières Nations, les Inuits, parce que la surreprésentation ne fait qu'augmenter et ils ne bénéficient pas des services auxquels ils ont droit. C'est encore là une discrimination systémique, à mon sens à moi, qui est tellement flagrante. Là. Le fédéral a fait son travail, parce qu'il y a juste le fédéral qui peut définir si quelqu'un est indien ou métis ou inuit. André Maltais has participated in many federal negotiations with Indigenous peoples, and in his opinion, Ottawa has to set out a clear definition of Métis identity. On dit qu'il y a à peu près 500 000 métis. Si on a les nombres comme ça, c'est qu'on a les noms. Si on a les noms, on a leur histoire. Et si on a leur histoire, on peut vérifier la validité des uns des autres. The two ministers for Indigenous Affairs and Indigenous Services, Carolyn Bennett and Mark Miller, refused to grant us an interview. By email, the Department of Indigenous Affairs said that it cannot define who is Métis and who is not. One of the reasons, a Supreme Court decision in 2016. In the Daniels case, Canada's highest court found that the Métis people come under federal jurisdiction. They are regarded as Indians within the meaning of the Constitution Act, but to secure Indigenous rights, they must satisfy the Pauli test before the courts. But on the question of Métis identity, the court remained silent. The court left it to the Métis people to define themselves and to the federal government to decide. La décision Daniels, c'est un peu comme un néant juridique, et ça demeure un néant juridique jusqu'à aujourd'hui, justement par manque de clarté. So who is or is not Métis today? Are Métis people survivors of Canadian colonialism and assimilationist policies, or usurpers of Indigenous identity? The debate is likely to go on for some time. It rages on social networks, while the academic community remains divided. Ce que je souhaite, c'est la production de matériel scientifique et historique plus adéquat sur la question. Je souhaite également la prise de dialogue pour que les gens puissent réaliser que les Métis au Québec ou ailleurs, c'est pas le bonhomme 7 heures. J'ai toujours entendu dans ma famille des discussions. But for Daryl Leroux, such a dialogue is impossible. He continues to see the members of the Métis movement in Eastern Canada as imposters. Je pense qu'il y a de l'espoir que de plus en plus de Franco-Québécois, de Franco-Ontariens, etc., voient qu'ils sont en train de nuire au premier peuple, qu'ils font confiance au premier peuple, qu'ils leur disent « arrêtez de faire cela ». Ils ont pris notre place. Nous, on est juste des gens qui doivent être dans le fond de leur réserve, puis fermez vos gueules dans le fond de vos réserves. C'est ça le message c'est ça qu'on vit présentement. Moi, là, j'aimerais ça là, que ces individus-là vivent la vie que ma mère elle a eue, que mes tantes ou mes oncles ont eue. T'sais. Je veux dire, c'est pas une vie de bénéfice, là, loin de là. Puis on leur a appris très jeune dans la vie que c'était pas super d'être autochtone au Canada. T'sais. In Quebec and elsewhere in Canada, Métis associations are continuing to organize and to affirm their existence and their rights. If the Métis population continues to grow at its current pace, within 15 years, Métis people will outnumber First Nations people in Canada. Sooner or later, the government is going to have to deal with this growing phenomenon and try to find some solutions.